Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle double flux EconoPrime qui est la Dev 350. Donc c'est une double flux réservée aux maisons entre 150 à 200 mètres carrés. Donc elle donne 350 mètres cubeurs comme son nom l'indique à 200 PA. Donc pour les longs réseaux il n'y a pas de souci comme ça. Donc c'est une machine connectée de base. Donc de base elle est connectée Wi-Fi et Ethernet. Vous avez une application et vous pouvez rajouter des sondes de CO2, hygrométrie, des batteries de préchauffage, post-chauffage, voilà, pas mal de choses. Donc je vais commencer le déballage et puis je vais vous présenter la machine. Donc voilà, on vient de déballer la machine, donc comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est une machine vraiment lourde, donc faut être à deux. Je vais faire un petit tour, je vais vous présenter donc les notices, et ensuite je ferai l'explication du coup des fonctions d'épiquage, des fonctions de raccordement, et ensuite je vous parlerai du cheminement de l'air dans la machine en enlevant le capot avant. Donc on livre la machine avec une notice en français, donc ça va me permettre de voir, d'évoquer les différents points. Donc les caractéristiques techniques principales, l'emplacement des moteurs, des filtres, des différents raccordements électriques, ça je vous montrerai sur la machine. Donc les modes de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi, vous verrez, inverser le panneau frontal et le panneau arrière, c'est-à-dire que vous pouvez la poser à l'envers, c'est-à-dire avoir le panneau arrière à l'avant et inversement, ce qui permet d'inverser les piquages, ce qui peut être pratique selon les configurations de pose, comme c'est indiqué ici. Vous avez la possibilité de mettre donc du coup une sonde hygro intérieure dans la machine, en plus des sondes extérieures. Donc l'emplacement des condensats, je vous montrerai. Donc bien penser à faire un siphon, donc soit un siphon avec vous faites un U avec le tube, soit vous posez un siphon approprié qui est en produit complémentaire. Important parce que sinon les condensats s'évacuent mal des machines. Donc les modes de pose, je suis passé dessus, mais les modes de pose donc au sol ou au mur, vous avez des fixations. Ça c'est classique. Donc ici l'accès à la carte électronique, je vous montrerai juste en dessous. Donc les fonctions qu'on peut faire, il y a des fonctions qu'on utilise très peu chez nous, c'est celle-ci, c'est de pouvoir fermer avec un registre motorisé les entrées-sorties d'air, ça on n'utilise pas. Ce que vous pourrez utiliser vous, c'est la fonction boost principalement, si vous voulez mettre un interrupteur. Ensuite, on parle des filtres, de la maintenance de l'échangeur, voilà, ça c'est le plus gros des notices. Ensuite il y a aussi une notice donc sur la partie appli, parce que là du coup c'est une machine Connect comme je vous ai dit, donc Connect Wi-Fi. Donc on peut soit la connecter en Wi-Fi, soit la connecter en Ethernet à votre box. Si la machine où elle est située elle capte très mal le Wi-Fi, vous pouvez le tirer avec un câble. Donc ça je ferai une vidéo spécifique sur le fonctionnement de l'appli, son paramétrage, parce que toutes les machines qui ont la régulation Wi-Fi, donc Connect, que ce soit les 180, les 270 et les 350, ont la même régulation, la même appli, donc je ferai une vidéo pour vraiment que la partie appli. Et ensuite vous avez une notice en anglais, voilà, bon, ça rien d'exceptionnel. Donc petite parenthèse là-dessus, la machine, donc toutes les machines Connect sont livrées sans télécommande, à l'inverse des machines non Connect sont livrées avec une télécommande filaire. Donc en produit complémentaire, on va retrouver une télécommande Wi-Fi. Donc une télécommande Wi-Fi, c'est-à-dire qu'elle est Wi-Fi entre la machine et la télécommande. Vous pouvez très bien, si vous avez la machine qui est très loin, vous pouvez très bien passer par un répéteur Wi-Fi, par votre box, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est une télécommande qui est alimentée en 230 volts. Donc ici, il y a un câble fourni pour l'alimenter en 230 volts. Donc elle est Wi-Fi, mais elle est filaire. Attention, elle n'est pas sur pile. Donc voilà, ça faut bien y penser. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de changer vos piles jamais. Il n'y a pas de câble compliqué à tirer depuis votre machine, mais il faut penser à faire une alimentation 230. Donc je répète, cette télécommande n'est pas fournie avec les modèles Connect, elle est fournie uniquement avec les modèles filaires. Voilà, donc c'est une télécommande sensitive, façade en verre. Voilà. Donc à prendre en produit complémentaire si vous la voulez. Sinon, ça sera le smartphone, et pour la fonction boost, vous avez la possibilité de câbler un interrupteur bouton poussoir. Voilà. Donc je vais reprendre la présentation de tous les raccordements qu'on a sur la machine. Donc ici vous avez la possibilité de raccorder une batterie de préchauffage et de post-chauffage, donc c'est ces deux raccordements. Donc préchauffage c'est pour les zones très froides, éviter la prise en glace de l'échangeur. Donc la machine va réguler de manière à éviter la prise en glace de l'échangeur en consommant le moins possible. Donc ça on a des produits aussi, vous verrez il y a des produits associés
qui sont vraiment réservés aux zones froides ou au climat montagneux. Le poste chauffage, c'est si vous voulez ajouter un petit peu de chaleur à l'air insufflé dans la maison pour les maisons passives, les choses comme ça, où on a besoin d'avoir un air un peu plus chaud. On va retrouver ici l'antenne Wi-Fi. Ici, c'est le bouton du coup pour réinitialiser votre mot de passe Wi-Fi, si vous l'avez perdu. Des presses et tout ici pour faire passer vos câbles, et le câble d'alimentation. Donc, petite particularité, il y a une prise, c'est rare. C'est pratique car ça permet de mettre vraiment hors tension la machine complètement pour faire des opérations. Donc, c'est pratique. Donc, j'ai retiré les 6 vis du coup de fixation du capot. On retire la plaque. On remarque ici donc que tout est rappelé ce qu'il y a dans la notice. Hein. Donc si vous êtes dans vos combles ou dans votre cellier, vous n'avez pas pris la notice, vous pouvez raccorder. Voilà. Donc ici, c'est là que ça se passe. Voilà, donc on a le borné ici, le connecteur automatique. Et comme je vous parlais ici, vous avez votre prise Ethernet si vous voulez la brancher en filaire. Voilà. Donc jusque là, rien de spécifique. Juste un petit détail, du coup, le raccordement des condensats. Donc le siphon n'est pas fourni non plus. Donc il faut prendre un siphon en produit complémentaire ou faire un U avec un tube. Mais pensez-y. Voilà. Donc j'ai fait la présentation du coup du dessus de la machine. Donc bon après les piquages, j'ai pas pris le temps de bien expliquer. Bon rien de spécifique, hein, des petits piquages du coup piquage à joint. Voilà, en galva, rien de nouveau. Voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la machine maintenant. Je vais vous montrer le cheminement de l'air à l'intérieur de celle-ci. Donc pour le capot frontal qui va vous servir aussi à accéder à vos filtres pour les remplacer. Vous avez 2 attaches rapides sur le dessus. Ensuite c'est les charnières, donc ça s'oriente comme ceci. Et pour l'enlever totalement, vous le décalez sur le côté. Donc c'est un panneau double pot isolé. Donc petit détail que je vais vous montrer. Quand vous enlevez le panneau, il faut enlever précédemment le câble de terre du panneau. Bon là je l'avais enlevé précédemment pour faciliter, mais il faut bien penser à l'enlever sinon vous allez rester bloqué. Donc je vais vous parler un petit peu du cheminement de l'air dans la machine. Donc j'ai oublié de parler du petit détail, il y a un contacteur de sécurité ici. Quand vous ouvrez le panneau, ça va arrêter les ventilateurs pour que si d'aventure vous mettez les doigts dedans, il n'y ait pas de problème, mais il vaut quand même mieux couper l'alimentation avant d'ouvrir la machine de toute manière. Donc je vais vous parler de l'air neuf. Du coup l'air neuf va arriver ici, de l'extérieur de la maison, va rentrer dans cette place là. Vous avez une sonde de température ici. Ensuite ça va traverser le filtre F7 qui est ici. Ensuite l'échangeur. Ensuite le moteur, donc ici d'insufflation. Ici vous avez encore une sonde de température. Et ensuite donc dans le réseau de gain. Donc ça c'était pour l'air neuf. Petit détail, donc il y a des sondes sur tous les piquages pour que la machine puisse connaître les températures et vous les redonner à travers l'application et aussi pouvoir réguler donc, les différentes fonctions. Donc maintenant je vais vous parler de l'air repris. Donc là l'air va venir par ici. Donc là on voit aussi qu'il y a un bypass, hein. Donc bypass 100% piloté par un servomoteur. Donc soit l'air va traverser l'échangeur et du coup il y aura échange des calories, soit l'air va être rejeté directement et il n'y aura pas d'échange. Donc ça vous pouvez le piloter avec l'application, il y a plusieurs modes, ça je vous expliquerai plus tard. Donc l'air rentre par ici. Ensuite il traverse le filtre G4, c'est un filtre qui sert uniquement à la protection de l'échangeur. Donc soit il traverse le filtre, l'échangeur ici, le moteur et il est rejeté, on remarque encore une sonde hein, du coup. Soit si le bypass est activé, il va traverser directement dessous, il va arriver dans cette partie ici et il va être rejeté directement dehors. Donc voilà, c'est les 2 modes de fonctionnement. On va remarquer ici donc du coup un fond en pointe de diamant pour bien canaliser les condensats jusqu'à l'évacuation. Donc là comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'évacuation de condensat avec un joint, donc bien penser à la positionner, à faire le siphon, soit un siphon, soit vous faites un siphon avec le tuyau, vraiment pas qu'il y ait de soucis d'évacuation. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur cette machine. Donc je vous mettrai ensuite la vidéo sur la partie régulation et télécommande Wi-Fi, mais ça c'est une partie commune, donc je ferai une vidéo rien que pour ça. Donc je crois qu'on a fait le tour de la machine. Donc c'était la DF350 EconoPrime. A bientôt.